Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Concrètement, là pour le coup, la première guidance de l'année 2023, puisque la précédente, je l'avais fait un petit peu avant, mais je vous avais dit je la posterai pour le jour J, pour le premier. Petite information, petite nouveauté, parce que je reçois les messages, parce que je suis amenée à aller davantage travailler dans ces domaines, etc., et expérimenter moi-même. Je me suis procuré un oracle hier sur les vies antérieures. Voilà, que parce que ça, vraiment, je travaille déjà sur ces thèmes-là, mais tout s'accentue en ce moment, tout se, comment dirais-je, s'approfondit pour moi. Je pense que cette année 2023, je serai amenée à entrer davantage dans ce domaine-là. La question qui se pose, pour tout vous dire, je l'ai acheté hier, je l'ai testé moi-même, je le trouve très pertinent. Alors, ne se suffisant pas à lui seul pour aller chercher les blocages, etc., parce que moi, c'est le but euh, de ce genre d'oracle, mais en complément avec des oracles que j'ai déjà, j'ai trouvé que c'était vraiment très pertinent et très très intéressant et surtout très précis. Voilà, mais en association avec d'autres. La question que je me suis posée, c'est vais-je pouvoir l'utiliser sur des guidances sur YouTube où ce sont des guidances générales où vous êtes nombreux. Pour l'instant, je ne le sais pas. En tout cas, tel que je l'ai utilisé pour moi et vraiment qui m'a donné des informations très précises, notamment sur les problématiques que l'on peut ramener en cette vie-ci et comment les solutionner, je pense pas que ce soit judicieux de l'utiliser auprès du plus grand nombre. Par contre, en guidance personnalisée, ça peut être un bon support euh, à la recherche de tout ça. D'accord? Mais on verra. Peut-être que à des moments, j'utiliserai pour des questions précises, on verra. Voilà. Donc je vous informe de cette nouveauté pour 2023. J'ai aussi réorganisé tout mon bureau avec tous mes jeux, mes oracles, mes tarots, etc. Donc ça donne un petit peu de, j'allais dire de sang neuf. Ça fait circuler l'énergie. Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez passé de bonnes fêtes. Je vais démarrer donc ce tirage, guidance générale intemporelle. Comme d'habitude, hein, on change pas une équipe qui gagne, les amis. Voilà. Avec l'oracle des mandales d'énergie, on va demander, tiens, ben, l'énergie de ce tirage, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Sachant que j'ai pas mal de messages, et notamment quand je poste pas beaucoup de vidéos, sur des vidéos anciennes, datant plus d'un an, où les personnes me disent, ben écoutez, ça me parle aujourd'hui, c'est incroyable, etc. Donc voilà, je vous invite, si ça vous tente, hein, à aller visionner les autres tirages hein, à d'autres moments. En tout cas, à accueillir s'ils se présentent à vous. Ouais, je préfère ça. Allez, quels sont les messages que vous devez entendre, les amis? Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre. Ne prenez que ce qui résonne avec vos vies, laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Quelles sont les énergies en ce début d'année pour celles et ceux... Oh non, il y en a trop. Effectivement, vous êtes plus de 6000, donc forcément, les énergies sont diverses. Allez. L'énergie dominante. Quelle est l'énergie dominante? Le message que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo. Allez, je vais la tirer. On vous dit d'être authentique, soit authentique. Une énergie très très rose, très cœur, très tendre, mais en même temps très peps, hein, très lumineuse. C'est curieux. Moi, j'y vois un cœur qui bat là. Je l'entends. J'entends ce cœur qui pompe là, Ok. Sois authentique. Dans chaque relation, sois honnête vis-à-vis de toi-même. Assume ta personnalité et tes décisions. Reste fidèle à toi-même et à tes convictions. Et n'obéis qu'à ton fort intérieur. Sois toi-même, car tu es unique. Sois authentique. Ok les amis? Quelle belle énergie pour ce démarrage, pour ce premier tirage de l'année. Que, que vouloir de plus?
Que vouloir de plus que l'authenticité, l'honnêteté, la responsabilité de l'être que l'on est, des décisions que l'on prend, la fidélité à soi, à ses convictions, la connexion à son fort intérieur, à son intuition, être soi, dans son unicité, être qui l'on est sans vouloir ressembler à qui que ce soit, les amis. Voilà, cessez de vouloir ressembler aux autres, la place est déjà prise, ok? Soyez vous-même. Soyez vous-même, assumez qui vous êtes, soyez authentique. J'entends ce cœur qui bat, je le vois. Ouais, c'est ressentez, connectez-vous à votre cœur, ressentez votre cœur qui bat. Unique dans votre poitrine. Assumez-vous. Ok, très très intéressant comme début de tirage. Alors, je vais prendre les portes de l'intuition. Ah ben, voyez, c'est pas un fait exprès. Il y a le cœur. C'est rigolo. Les forces de l'intuition. Allez, pour ce tirage, quels sont les messages que vous devez recevoir, que vous devez entendre, que vous devez intégrer? Intégrer avec le cœur, j'entends. Allez, le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Les amis, tout est orchestré par le divin. Votre cheminement de vie, votre périple, vous amène à cette authenticité, vous amène à cette responsabilité de qui vous êtes, à assumer qui vous êtes, ce que vous faites, à être fidèle à vous-même. Vous êtes en train de grandir. La chrysalide est en train de se transformer en papillon. Tout est orchestré. Tout est juste et parfait. On vous invite là. Vous êtes en fait en train de sortir là de votre cocon, de votre enfermement pour déployer vos ailes et votre être, évidemment. Ça va de pair. Euh, on vous invite à mettre le focus sur votre intuition, mais également euh, sur une nouvelle manière de voir les choses. On vous invite à avancer vers la lumière, vers de nouvelles perspectives. Oui, j'y vois la naissance aussi. Ah, c'est rigolo, hein? Vous voyez, je vous ai dit, je vois un cœur qui bat. Et là, avec l'association de ces deux autres cartes, ce papillon qui est à peine en train de sortir là, et la deuxième carte où on s'élance, où on avance vers, justement, vers la sortie, là. J'y vois la naissance, les amis. On coupe le cordon, on va naître. On a l'apprentissage là. Vous êtes à une phase là de votre vie où vous tirez enseignement de votre vécu. Là, Euh, vous êtes en train de comprendre ce qui se joue. J'entends. Vous n'avez plus peur.
Vous n'avez plus peur. Si jusqu'ici vous étiez dans l'instabilité, la crainte que tout s'effondre, vous n'avez plus peur et vous avez la carte du triomphe, les amis. On vous dit attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Je peux pas vous dire mieux. On a encore ce mot cœur qui revient. Vous avez tiré enseignement, les amis, de votre vécu, de tout votre vécu jusqu'ici, et vous êtes aux portes du triomphe. Vous êtes aux portes de l'aboutissement de vos plans. C'est orchestré par le divin. Il y a des compréhensions profondes là. Ok. Je vais prendre le petit oracle de l'arbre de vie, on va voir. Complément d'information. Il y en a deux. Magnifique. On a l'ananas qui représente l'abondance. Au Brésil, l'ananas symbolise l'hospitalité et la richesse. Récolte le fruit de ton labeur. Écoutez bien. Reconnais-le et célèbre-le. Partage ce fruit autour de toi avec amour, bienveillance et générosité. Je vous ai parlé de triomphe. Le fait de faire aboutir, d'arriver à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Là, on vous parle de quoi? On vous parle d'abondance. On vous dit que votre dur labeur a porté ces fruits-là et que maintenant, il ne vous reste plus qu'à le partager. Et on a l'anneau avec l'union qui vous dit l'anneau entouré par le lierre symbolise une union solide et intemporelle, qu'elle soit sentimentale, amicale ou professionnelle. D'accord? Je ne vais pas dévier dans divers thèmes. On va rester large, les amis. Quelque chose qui vous a demandé de vous regarder en face, une situation qui vous a demandé de vous regarder en face, une situation qui vous a demandé d'être honnête vis-à-vis de vous-même, d'assumer vos responsabilités vis-à-vis de vos pensées, vis-à-vis de vos actes, mais aussi d'assumer votre personnalité, d'assumer vos décisions, quelque chose qui vous a amené à rester fidèle à vous-même, à vos convictions, mais à faire confiance à vraiment votre intuition. J'entends votre enfant intérieur, à vous reconnecter à l'essence de votre être et à quelque chose de juste. Une situation qui vous a amené à travailler probablement sur vous ou qui s'est imposée à vous pour vous faire sortir de la chrysalide, pour vous faire sortir de l'ombre, vous amène à avoir une nouvelle vision des choses, à avancer davantage, toujours plus haut, toujours plus loin, en ayant tiré les enseignements de tout ce que vous avez vécu et ce que vous êtes en train de vivre là, vous amène à aboutir, à faire aboutir, pardon, un projet, quel qu'il soit, en tout cas, à dénouer peut-être quelque chose, qui vous amène à partager et à une union solide, euh, quelle qu'elle soit. En tout cas, j'entends à une unité. Ok, super. Je vais terminer. Je vous fais un petit tirage là. Avec Fantasia. Pour y mettre un peu de poésie. Conclusion de ce tirage. Je sais pas quel temps c'est chez vous. Ici, il fait gris, il pleut. Conclusion pour celles et ceux qui se reconnaissent. En tous les cas, je vais aller un peu plus loin dans cette affirmation. Pour celles et ceux à qui ce tirage s'adresse. Parce que quelquefois, on croit que ça s'adresse à nous parce qu'on a envie, mais c'est pas toujours le cas. Il y a encore des choses à explorer. Donc, le message pour les personnes à qui ce tirage s'adresse. Oh, splendide. C'est tellement, tellement cohérent, les amis. Nous avons la carte 35
la carte de l'immensité. Faites un vœu. L'immensité, cette connexion à tout l'univers, la magie de la vie, la lumière. Allez, je vous lis le poème. Vous pouvez, si vous le souhaitez, fermer les yeux et poser les mains sur votre cœur pour accueillir ce poème. L'immensité. C'est maintenant face à l'immensité que tu te rappelles. Maintenant que tu es seul face à toi-même. Tu connaissais jusqu'alors un ciel obscurci par le doute et l'injustice, comme dans une opaque fumée épaisse que tu retranchais dans la sévice. Enfin, tu ne luttes plus et tu t'apaises. Au loin tes yeux remarquent les lumières. Elles captivent ton esprit qui les perçoit si fragiles, éphémères. Face à elles, tu te ressens, quelque part entre toi et toi-même. Maintenant, tu te sens seul face à toi-même, et tout au fond, tu sens la gêne. Un vide immense que tu cherches à combler comme une impression de reste à composer. Dans le vide, mais le vide est bien abstrait, et se croit seul, c'est s'abuser. Car entre chaque brin de ce qui se voit, vibre la fréquence qui anime l'univers, même le vide dans nos pensées nous voit flirter avec l'immensité. Demande-toi, dans la grandeur face à l'abstrait, qui suis-je et que dois-je faire? C'est la réponse à cela qu'il faut que tu acceptes. À présent, regarde les étoiles et enfin remarque ces petites perles de toi semées au hasard. Tu pourras te rendre compte de ce qui reste à composer, du bonheur qui s'installe alors, si tu relis les pointillés. Les étoiles, lorsqu'elles s'assemblent, composent l'univers. Cette masse immensément vide et pourtant abritant la terre. Ce sont bien elles qui s'entrechoquent pour lui offrir la vie. Cesse de gesticuler et de parler pour ne rien dire. Lâche prise sur ce qui a été. Seul survit le faire d'être et définir ce que notre être va devenir. D'un noirâtre opaque naîtra enfin l'horizon que tu mérites. À tort trop souvent, et pourtant bien à raison, le silence est de celui qui quitte l'absence de solution. Reviens ici et maintenant où règne en maître l'instant. Observe bien alors. Sois vif et fou, risque d'être fort, car ce qui vient pourrait valoir de l'or. Les amis, je vous laisse intégrer ce magnifique poème et suis en train de me rendre compte que c'est la dernière carte du jeu, cette carte de l'immensité, et que dans le livret lui succède un autre poème sur une feuille couleur dorée. Et je vais vous le lire parce qu'il s'adresse également probablement à vous. Restez dans cet état-là,
presque méditatif d'intégration de ces magnifiques messages que je ne vais pas commenter. Je vais vous les laisser pénétrer à l'intérieur de votre être, de votre âme, de votre cœur. L'âme est une flamme faite d'ombre et de lumière, qui implore sans cesse, réclame quelques bouffées d'air. Mais parfois, faute de souffle, la voilà qui disparaît, passant de flamme à braise, pour finir en cendres glacées. Le cœur alors se ferme et peu à peu ne vibre plus. C'est alors que l'amour s'enferme. C'est l'être entier qui n'espère plus. Mais cet amour-là est le secret. Dans un cœur pâle et de glace, cette étincelle peut tout changer, raviver l'éclat d'une âme terne et lasse. Que les êtres soient libres ou enclavés, nos cendres de feu ou bien gelées, de la noirceur viendra la clarté, comme de ces cendres l'on renaît. Je sens fondre les chaînes des émois qui, jusqu'alors m'enserraient, s'exprime soudain le phénix en moi, et voici mon horizon qui apparaît. L'univers est beau, il est puissant, il est indomptable, il est résilient. L'univers est une leçon palpable, il est raison, il est fable. L'univers est silencieux et pourtant si bavard. L'univers est livre, il est savoir. Comme un manuscrit d'amour et d'espoir, il est la vie et du divin, le buvard. L'univers est lyre, il est grimoire. Il est l'esprit qui nous invite à y croire comme une sagesse ancienne du monde et de l'histoire. Il nous invite à être sans avoir. On l'ignore, on le fuit, on vit parfois sans lui, mais un jour sur la terre s'exprimera le mystère. L'univers alors nous enseignera, il sera maître une dernière fois. Si tout s'arrête comme tout commence, c'est avec moi que tu es né. Alors arrête et recommence, sinon c'est avec moi que tu disparais. Voilà maintenant qui est certain. La clé, c'est l'univers, comme étant le seul moyen de trouver la clé de l'univers. Voilà. Eh bien, les amis, que ceux qui ont des oreilles entendent, je ne cesse de le répéter. Ok? Voilà. Moi, je me suis pris ça en pleine face, en plein cœur, en pleine âme. Euh, c'est une guidance de début d'année qui est pour moi marquée d'une immense lumière, d'un immense espoir, hein. Euh, Quelle que soit la situation dans laquelle on est, les amis, on nous invite à la conscience, on nous invite à regarder les choses en face, à prendre, à tirer enseignement de tout son vécu pour, euh, pour illuminer, pour faire enfin aboutir. La clé est là. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, le microcosme, le macrocosme, les amis. Voilà, vous en ferez ce que vous voudrez de cette guidance. Moi, je suis très 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 heureuse de l'avoir faite ce matin et je pense que je vais la revisionner pour bien tirer enseignement des messages qui me parlent beaucoup. Voilà. Je vous embrasse très fort, les amis. Euh, je vous souhaite une bonne continuation. Vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos, dans le petit speech que je vous mets. Voilà. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un suivi en thérapie holistique, ou simplement
des informations à ce sujet, ou si vous avez envie de me contacter, vous pouvez. Voilà. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous. Et lancez vos vœux à l'univers, des vœux lumineux, des vœux positifs, des vœux que vous pouvez visualiser comme étant déjà là. D'accord? Il ne s'agit pas de dire je souhaiterais ceci, je souhaiterais cela. Ressentez-le en votre cœur, en votre âme et conscience. Est-ce que c'est juste de souhaiter ça déjà? D'accord? Est-ce que c'est bénéfique pour moi? Est-ce que ça ne porte pas préjudice aux autres autour? Ok? Donc un vœu, il se fait que pour soi. Il se fait pas avec les autres et pour les autres. Il se fait donc à la première personne, de manière très positive, avec des mots très positifs, pardon. On dit pas je souhaite, je sais pas moi, je souhaite ne plus être stressé, par exemple. On dit je suis en paix et en sérénité ou je rends grâce pour la paix en moi que je ressens la sérénité. Et on se met dans cette posture en se visualisant dans la paix, dans la sérénité. D'accord? Pour lui donner vie dans la matière. Prêtez attention, particulièrement, je vous dis tout ça parce que c'est ce que je ressens et ce que je reçois. Prêtez attention aux mots que vous employez, aux émotions que vous ressentez qui sont humaines, hein, les amis. On ressent tous à un moment donné des émotions négatives, mais veillez à, quand quelque chose de négatif vous vient, à le transformer immédiatement en positif, en lumière. Au début, ça va être un peu compliqué, mais c'est une gymnastique et vous verrez que progressivement, vous y arriverez facilement jusqu'à ne plus avoir ces pensées négatives qui vont vous parasiter. Ok? Voilà, bah, c'était le petit conseil du jour. Je vous embrasserai fort. Prenez soin de vous. Au revoir.